en mai 2023, j'ai participé à la French Week au Arthur Findlay College du nom de son fondateur, qui est une école de médiumnité. Et dans cet épisode, je vais te raconter cette semaine un peu folle et complètement hors du temps. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Pour commencer, qu'est-ce qui m'a amenée au Arthur Findlay College ? Quand je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, donc bien terre à terre, il m'est arrivé des trucs bizarres et il m'était aussi arrivé le fait que j'avais rêvé du décès de mon grand-père, des circonstances des décès de mon grand-père. Ce qui fait que 15 jours plus tard, quand ma maman m'a appelée pour me dire que mon grand-père était décédé dans la nuit, et j'étais pas triste, j'étais choquée. J'étais choquée d'avoir été prévenue. Et pour mon esprit très cartésien et il y a strictement rien après la mort, c'est venu chambouler des trucs parce que je me suis dit mince, mais comment ça se fait ? Enfin, c'est vraiment étrange. Et même avec l'hypnose, j'entendais des trucs, on me touchait la nuit. Enfin, je me suis dit mince, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc moi, je cherche à comprendre, je m'achète un tas de livres écrits par des médiums, je regarde un tas de documentaires et je comprends que finalement, il y a peu de gens sur Terre qui croient qu'il n'y a rien après la mort. Il y a beaucoup plus de gens qui croient à quelque chose après la mort, peu importe quoi, que de gens qui ne croient en strictement rien après la mort et au fait que quand t'es mort, t'es mort. Et là, je me dis, ça éveille quand même ma curiosité. Je me dis, soit la majorité des gens est complètement à côté, soit c'est moi qui suis complètement à côté, mais en tout cas, je veux en savoir plus. Et donc, je parle de tout ça à mon formateur d'hypnose, de coaching et de PNL. Et je lui dis, voilà, il m'arrive des trucs bizarres. Est-ce que je dois en faire quelque chose ? Est-ce que, en tout cas, je veux comprendre et j'aimerais bien me former. Mais je veux pas me former n'importe où. Je veux pas être avec des gens complètement perchés. Je veux être avec des gens qui ont... Ouais, où il y a un cadre, où il y a un respect aussi, parce que j'avais fait une retraite de 3 jours avec quelqu'un qui, pour moi, n'avait pas le respect des gens, qui nous avait dit, ouais, cette nuit, je suis allée visiter vos vies sexuelles, et tout le monde a rigolé, moi, ça m'a pas fait rire. Et en fait, je voulais pas me retrouver avec quelqu'un comme ça, je voulais me retrouver avec quelqu'un qui a peut-être des capacités psychiques, mais qui s'en sert pas au détriment des autres. Et donc, il m'a parlé du Arthur Findlay College, qui est une institution reconnue dans le monde entier, et il me disait qu'ils avaient des semaines en français, donc la French Week. Je suis rentrée chez moi, j'ai vu qu'il y en avait fin juin à Londres, et je me suis dit, ok, je prends mon billet d'avion, et je verse des arts pour réserver ma place. On est en novembre 2022, je réserve ma place pour mai 2023. Et je t'invite d'ailleurs, si tu veux y aller, à réserver ta place à l'avance parce qu'il y a énormément de demandes. On était 100 personnes, c'est la capacité maximum du Arthur Findlay College en termes d'accueil parce que tu es logé et nourri sur place pendant une semaine. Ça fait partie du tarif que je trouve d'ailleurs hyper abordable pour la prestation parce que tu es bien logé, tu es très bien nourri et les cours sont géniaux dans un cadre absolument dingue. Donc je me souviens pas combien j'ai payé, mais si je m'en souviens pas, c'est justement parce que j'ai trouvé ça presque dérisoire par rapport à ce qui était proposé. Je réserve ma place et puis j'attends que ça se passe en fait. J'attends tout simplement que ça se passe. Alors une petite anecdote, c'est que pour réserver ma place, j'ai téléphoné à Londres, j'ai téléphoné en Angleterre au Arthur Findlay College et je n'avais... si c'est pas vrai, j'avais déjà téléphoné en anglais à quelqu'un, mais en fait c'est toujours vraiment l'angoisse pour moi de téléphoner en anglais parce que même si je comprends parfaitement bien l'anglais, et j'ai un énorme accent français et mon anglais n'est pas parfait, mais loin, loin, loin de là. Donc j'appelle et puis
et j'ai une voix, je sais pas si tu as déjà vu Monstres et compagnie, mais si tu l'as déjà vu, je t'invite à imaginer la limace qui sert de réceptionniste dans l'usine où travaillent les personnages. Elle a une voix incroyable et franchement, la personne que j'ai eue au téléphone, elle avait cette voix-là. Ça faisait hello, comme ça. Et là, je me suis dit, oh mince, ça fait vraiment sorcière au bout du téléphone. Et alors, du coup, quand je suis arrivée au Arthur Findlay College, j'avais qu'une envie, c'était voir la tête de la personne qui avait cette voix-là. Parce que, ouais, c'était vraiment l'anecdote rigolote. En mai, je prends l'avion, donc, de La Réunion jusqu'à Paris. Et de Paris à Londres, j'ai pris le TGV. J'avais peur, j'avais vraiment peur. Vraiment, avant de partir, à un moment donné, je me suis dit, je vais pas y aller. Qu'est-ce que je vais faire là-bas en fait? Je vais être entourée de gens qui parlent aux morts, qui voient des morts. Moi, je vois rien, je parle à personne. Je sais même pas vraiment en quoi je crois, donc c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et moi, quand j'ai peur, je me déclenche des cystites. Voilà, toute seule comme une grande. Donc, dans le TGV, eh ben, j'ai eu une cystite et j'ai géré ma cystite dans le TGV. Donc, j'ai bu énormément d'eau et j'ai passé mon trajet aux toilettes au TGV. C'est pas l'idéal. Dans le TGV, c'est pas l'idéal. Mais quand je suis arrivée à Londres, c'était réglé puisque comme j'en ai quand même fait quelques-unes, j'arrive aussi à les arrêter rapidement. J'arrive à Londres, mon taxi c'est un Indien qui parle un anglais teinté d'Indien. Moi je parle un français teinté de français, il comprend rien à ce que je raconte. Et il me donne rendez-vous devant l'autre gare. Génial. Donc moi je ne connais pas Londres et là il me donne rendez-vous au mauvais endroit. Bon bref, c'était folklorique. Et je prends le taxi, il roulait comme un cinglé. Comme un cinglé. Pendant 1 heure, je me suis dit, si j'arrive vivante, c'est cool. J'arrive vivante dans un coin absolument magnifique. Et j'ai de la chance, il fait super beau. Et il a fait beau toute la semaine. J'étais jamais allée en Angleterre et bon, je m'attendais à ce qu'il fasse un temps pourri, quoi, comme on s'imagine l'Angleterre. Et non, il faisait super beau le mois de mai. Il y avait des fleurs absolument magnifiques parce que Stansted, c'est la campagne. Et le Arthur Findlay College, il a un jardin magique avec des arbres énormes. C'est un cadre vraiment agréable et très très accueillant. J'arrive à l'accueil et je découvre la voix qui va, enfin le visage qui va avec cette voix-là. Et elle a des lunettes dans mon souvenir et ouais, c'est marrant parce que je me dis, c'est donc elle, la limace de l'accueil. Et là, on me tend un questionnaire, on me dit voilà, faut que tu remplisses ce questionnaire et que tu le rendes avant ce soir 21h. C'est pour savoir un petit peu, pour qu'on en sache un peu plus sur toi. Ok, bon, le questionnaire, il est en anglais dans mon souvenir ou en français, je sais plus, peu importe. Je prends possession de ma chambre. Et là, mais là, c'est le dédale parce que ma chambre, en fait, elle est dans un petit coin, dans une tour. Franchement, je me suis dit, ok, en fait, je suis dans le placard à balai du château, quoi. Mais ils ont fait des chambres absolument partout. Et j'ai une toute petite chambre avec un évier. Et la salle de bain et les toilettes sont communs pour 4 personnes. Donc ça va. Moi, j'ai réservé une chambre individuelle parce que j'aime pas partager ma chambre. Je suis pas spécialement une fille hyper sociable. Donc j'aime bien être tranquille. Et cette chambre-là, elle était trop forte, elle était géniale. Et c'était vraiment un labyrinthe pour arriver à cette chambre. J'ai filmé le chemin pour arriver à la chambre. Parce que franchement, je me suis plantée plein de fois. Je me suis retrouvée dans la cuisine parce que j'étais pas très loin de la cuisine, je pense. Enfin, je sais pas où j'étais. Et je prends possession de ma chambre et je prends connaissance du questionnaire. Et là, je me dis, oh, mais qu'est-ce que je fais là? Mais sérieux, mais qu'est-ce que je fais là? Les questions, c'était, ok, est-ce que vous êtes déjà venu? Non. Bon, ça c'est facile. Est-ce que vous avez des expériences de médiumnité? Non. Est-ce que vous connaissez la différence entre médiumnité psychique et médiumnité de contact? Non, absolument pas, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous êtes venu là? Pour la médiumnité, pour la transe ou pour la guérison, healing? Là, je fais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Donc moi, je mets au pif, je mets médiumnité. Je me suis dit, j'ai fait 10 000 bornes, vas-y, assume que tu es là pour la médiumnité. Assume.
Donc je mets médiumnité et qu'est-ce que j'attends de cette semaine. Franchement, j'en sais rien, je verrai. Je sais pas ce que je fous là en vrai. Et cette feuille-là, je vais pas la rendre tout de suite parce que je suis vraiment... Cette feuille, elle me fait flipper en fait. J'ai vraiment ce truc de mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas ma place ici. Et, et en fait, le soir, on a une réunion avec tout le groupe, donc 100 personnes, dans la grande salle, et où on va nous expliquer le fonctionnement de la semaine, et où tout le monde se présente. Les profs qui sont anglais, ok? Les cours sont donnés en anglais, et chaque prof a un traducteur. Donc les profs se présentent, les traducteurs se présentent, et à la fin, il y en a un qui demande: bon, alors qui est-ce qui n'a pas rendu sa fiche? Moi, je lève la main, tranquille, je me dis, bah, de toute façon, je serai pas la seule. Eh ben si, j'étais la seule parmi 100 personnes à pas avoir rendu cette fiche. Et là, ça m'a foutu un petit coup de pression. Je suis vite allée rendre ma fiche. Parce qu'en fait, avec cette fiche-là, ils font les groupes. Parce que 100 personnes, c'est pas 100 personnes qui travaillent ensemble, ils font des groupes. Et ce sont des groupes de 10-15 personnes. Nous, on était 10 dans notre groupe. Et le soir, ou le matin, je ne me souviens plus. Je crois que c'était le soir même. Ils ont affiché les groupes sur le mur. Et donc, tu découvres ton groupe, quoi. Et tu découvres quel va être ton prof. Alors, les profs, je vais faire une petite aparté sur les profs. Les profs, mais on se croirait vraiment à Poudlard. Ils ont des tronches, quoi. Ils ont des têtes. Ils ont des têtes. Et ils se présentent, et moi, il y en a un qui me fait quelque chose, je sais pas, il me plaît. Andrej, il s'appelle, et lui, il me plaît. Donc, je me dis, ah, j'aimerais bien que ce soit lui. Et non, c'est pas lui, je suis dans le groupe de Suzanne. Et ouais, très bien, ok, avec 9 autres femmes, c'est un groupe uniquement féminin. Et puis on nous dit aussi, si vous voulez réserver un rendez-vous individuel avec l'un des médiums, vous pouvez le faire. Et là, mais là c'est vraiment l'organisation. Imagine, il y a, je sais pas, parce qu'en gros on voulait quasiment tous un rendez-vous, donc il devait y avoir 80 personnes devant une porte à attendre. Ok, qui veut passer avec Andrej? Et là tout le monde passe, mais en fait Andrej il a pas non plus 36 000 rendez-vous, il en a une certaine quantité. Et moi je me dis, je vais pas me battre non plus pour rentrer là-dedans. Donc je me retrouve à la fin avec 2-3 personnes qui n'ont pas de rendez-vous et on me demande avec qui t'aimerais passer. Je dis avec Andrej si c'est possible. Et ce qui se passe, c'est que dans la semaine, on m'a trouvé un créneau, mais on m'a trouvé un créneau sans traducteur. Et ce qui m'allait très bien finalement, parce que je n'ai pas besoin de traducteur. Je comprends très bien. Et puis je baragouine suffisamment pour me faire comprendre. Donc ça a été l'arrivée au Arthur Findlay College. Et maintenant, je vais te parler de la suite des cours. C'est parti pour les cours. Tu m'entendras peut-être tourner les pages de mon cahier parce que j'ai jeté le programme il y a quelques semaines. Et là, je me disais, mince, c'est dommage. Alors déjà, on nous a appris ce que c'était la différence entre médiumnité psychique et médiumnité de contact. La médiumnité de contact, j'entre en contact avec des entités. La médiumnité psychique, c'est je me connecte à l'énergie de la personne pour aller chercher des informations la concernant dans son énergie. Donc ce sont deux choses différentes. Et puis je tombe sur Suzanne, donc qui va être ma prof, et je la kiffe en fait. C'est une vraie anglaise, donc un humour particulier, pas spécialement expressive en termes de... Ouais, pas spécialement expressive. Et elle a une interprète qui s'appelle Agathe, et elle c'est l'inverse, elle est suisse, et c'est une rigolote, et vraiment le groupe est chouette. Je rencontre également quelques personnes là-bas avec qui j'accroche, donc un petit coucou à Odile, un coucou à Carole et un coucou à Vincent. C'était vraiment une belle expérience humaine aussi, parce que ça permet de rencontrer des gens qui se posent des questions, qui se posent les mêmes questions que nous, et d'aller chercher des réponses ensemble et de s'étonner des réponses, parce que en fait, ce que j'ai découvert au Arthur Findlay College, c'est que non, il n'y avait pas que des médiums. Ce que j'ai découvert dans le groupe de Suzanne, c'est qu'il n'y avait que des débutants. On était toutes débutantes. Il n'y en a aucune de nous qui se réveille la nuit et qui parle avec Mémé Josette, quoi. Donc ça m'a vraiment calmée. Et là, en fait, ce qui m'a vraiment étonnée, ce sont les premiers exercices. Dès les premiers exercices,
il s'est passé un truc où je me suis dit « Waouh, en fait, je suis au bon endroit ». Alors, le premier exercice que Suzanne nous a fait faire, c'est un exercice que je connaissais déjà. C'est quel est l'animal que je vois chez l'autre et pourquoi je vois cet animal chez l'autre. Moi, on a vu un panda pour moi. Ouais, ok, pourquoi pas. La tortue, déjà, ça m'a un peu plus titillée parce que c'est la carapace qui, je pense, me protège. Et à l'intérieur, quelqu'un de doux qui veut le bien. Là, je me suis dit, ouais, là, ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup plus. Ça a été le premier exercice. Et après, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on avait des exercices toute la semaine, des rendez-vous toute la semaine avec notre médium attitré. Et on avait des possibilités de choisir des ateliers avec d'autres médiums. En fait, tous les jours, on avait 2 créneaux avec le choix entre 2 ateliers. C'est-à-dire le matin, on pouvait choisir entre, par exemple, l'atelier de Lynn et l'atelier de Andrej. Et l'après-midi, on pouvait choisir entre l'atelier du médium A et le médium B. Je me souviens déjà plus des noms. Et moi, j'ai choisi le premier jour le cours de Lynn sur votre équipe spirituelle. Et elle nous a appris à ressentir la différence entre un défunt et un guide quand il s'approche de notre énergie. Et là, j'ai vraiment bien compris que ça n'a strictement rien à voir, l'énergie d'un guide et l'énergie d'un défunt. Elle nous a aussi connectés à nos guides et a demandé un message, un mot. Et moi, j'ai pas vraiment eu un message, j'ai vu une étendue. Une étendue, l'univers, quoi. C'était vraiment beau, c'était vraiment magnifique, l'univers constellé de points lumineux. Et elle nous a demandé comment est-ce qu'on sait que nos guides sont là. Et là, j'ai vraiment vu 2 silhouettes noires présentes. Et il y en avait d'autres que je savais être là, mais que je ne voyais pas. Donc c'est vraiment ça, c'est que dans la médiumnité, on nous apprend à percevoir les choses. Quand un médium, il te dit « je vois », c'est pas vraiment qu'il voit, c'est qu'il perçoit. Il a des images dans sa tête, il a des ressentis et il a surtout des évidences du type « je sais qu'ils sont là, même si je peux pas les voir, je le sais ». C'est très étrange, c'est à vivre et c'est génial. Tu vois, là, je te dis ce que j'ai mis dans mon carnet. J'ai rencontré mes guides, tout est devenu noir et j'ai vu 2 silhouettes noires très présentes. D'autres étaient là, mais je ne les voyais pas. J'ai été très surprise, émue, heureuse, trop bon. Je sais qu'ils sont là et maintenant j'ai un autre élément qui s'ajoute, c'est bon. Voilà, donc le premier jour, et j'étais hyper contente. J'ai mis « je suis au bon endroit, je suis vraiment là où je dois être ». J'ai simplement découvert ce que je fais, vie seule dans mon coin, a du sens et est censé. Ouais, parce que parfois tu te demandes si t'es pas complètement timbré. Et puis le soir, on a non, c'est le matin, je sais plus, un service divin. Alors oui, c'est une école, le spiritualisme, c'est un courant, donc ils ont des services divins. Alors moi, je me suis un peu crispée quand j'ai entendu le mot service divin, parce que la religion, c'est pas spécialement mon délire. Mais en fait, c'était pas du tout le truc lourd avec des injonctions, pas du tout. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un discours inspirationnel, donc ils parlent, c'était Andrej qui parlait, et en fait, il canalise son guide qui, lui, est Michael, donc il parle au nom de Michael. Et ça, c'était intéressant parce que c'était plus soft, voilà. Je ne me souviens pas si dans ce service divin-là, mais je pense que c'était le cas, il y a eu une connexion aussi des médiums avec des entités, c'est-à-dire que là, il y a la salle de 100 personnes, il y a 2 médiums qui vont faire de la médiumnité de contact. Ils vont dire voilà, j'ai un homme qui habitait dans cette rue-là. Elle nous a donné le nom de la rue en français alors qu'elle ne parle pas un mot de français. Et elle nous a parlé de cette personne jusqu'à qu'il y a quelqu'un qui reconnaisse. Et à partir de ce moment-là, le médium va donner les messages à cette personne-là. C'est de la médiumnité d'évidence. Et waouh, c'est assez dingue parce que on est 100 et il y a 2 médiums qui vont aller connecter des défunts pour certaines personnes. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des gens qui se sont présentés à ce moment-là, des défunts qui se sont présentés à ce moment-là. Mais c'était très impressionnant. Il y a vraiment eu des choses hyper impressionnantes. Donc en fonction des gens qui reçoivent, il y a énormément d'émotions.
Ouais. Ou alors, parfois, j'ai senti qu'il y avait aussi une façon un peu froide de recevoir. Quand quelque part, il y a eu un contact, une fin pas très heureuse avec ce défunt, c'est-à-dire une relation pas très très heureuse. Mais dans l'ensemble, j'ai surtout vu énormément d'émotions. Tous les matins, on commençait la journée par une méditation. Ils appellent ça s'asseoir dans la puissance, sit in the power. Parce que la méditation, c'est vraiment la voie ultime et express pour se connecter au monde spirituel. C'est vraiment le corps calme, permet d'accéder à ce champ d'information. Donc tous les matins, on commençait par une méditation. Tous les matins, je crois que ça durait à peu près une demi-heure. Donc il y avait... Enfin non, c'était 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Il y avait une partie où le médium parlait. Tous les matins, c'était un autre médium qui faisait ce début de journée. Il parlait et après, c'était une demi-heure de méditation. Mais une demi-heure sans préambule, quoi. C'est bam, allez, viens, maintenant tu t'assois, tu bouges plus. Donc au début, moi j'ai l'habitude de méditer. Je sentis que pour mes petits camarades qui n'avaient pas l'habitude, au début, c'était pas très très confortable. Mais tu t'y fais très très vite, vraiment très très vite. Et waouh, c'est tellement bon. Je vais pas te faire la liste des exercices qu'on a fait parce que ça sera vraiment trop long. Mais il y a un exercice qui m'a marqué, c'est prendre une feuille A4 blanche, noter le nom de la personne qui est en face de nous, donc on travaille en binôme, une personne qu'on ne connaît pas, on met son prénom au milieu de la feuille et puis on va se connecter à son énergie et on va faire l'arbre généalogique de cette personne. Franchement, quand Suzanne elle nous a proposé l'exercice, je me suis dit, alors là, ça c'est vraiment impossible, c'est impossible. Et quand j'ai commencé à faire l'exercice, je me suis rendu compte que non seulement c'était possible, mais en plus c'était facile et qu'il y avait une quantité d'informations de dingue de disponibles. Donc j'ai fait cet exercice et j'ai fait la restitution à mon binôme qui me regardait en mode waouh, mais comment tu fais? Et là, dans ma tête, c'était vraiment le putain, mais d'où ça sort tout ça? Donc il y a vraiment eu des moments je sais pas comment dire, d'éveil, de waouh, mais en fait c'est dingue ce que j'arrive à faire. C'est complètement dingue, je ne sais pas comment l'expliquer. On a aussi fait des exercices pour aller chercher où est-ce que la personne elle habite, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants, qu'est-ce qu'elle aime faire, quelle est sa couleur. Et là c'est pareil, je disais à la femme en face de moi, voilà, je te vois te promener avec ton chien dans la forêt, je lui décris la forêt, je lui décris le chemin et tout ça, et elle me regardait, oui, c'est ça. Et là je me disais, c'est complètement dingue. Donc là on est d'accord qu'on n'avait pas entré en contact avec des défunts, mais vraiment on est entré dans l'énergie de la personne pour aller chercher des informations la concernant. Et puis il y a eu tous ces exercices où on est allé vraiment chercher au contact du défunt. Le premier exercice qu'on a fait, c'était avec Suzanne, mais c'était pas dans notre groupe, c'est un atelier qu'elle proposait, où en fait on avait le choix, on devait se mettre par 3, soit on faisait contact défunt, soit un discours inspirationnel, donc une canalisation, soit je me souviens pas. Et moi j'ai choisi le contact avec le défunt, je me suis dit vas-y, j'ai jamais fait, je suis là, bah tant qu'à faire, je vais tester. Et donc je ferme les yeux, Suzanne me demande est-ce que t'as quelqu'un? Et en fait elle voit à mon corps que oui, j'ai bien quelqu'un. Et là, dans mon corps, je sentais l'envie de bouger, de sauter. Alors j'ai dit, c'est un petit garçon, il a autour de 7 ans, je pense, et il a envie de sauter. Et mon regard était sans arrêt tourné, attiré vers l'arbre qui était au fond du jardin et vers les feuilles qui bougeaient sous le vent. Et je disais, putain, il veut me montrer quelque chose avec cet arbre-là que je dois comprendre par rapport à cet arbre-là. Et je disais, je vois comme une caresse, la caresse sur le visage du vent, etc. Et ça n'a pas de sens pour toi qui est en train de raconter tout ça, parce que tu te dis, voilà, je suis complètement en train de fabuler. Et je vois une personne qui me dit, ouais, en fait, je reconnais, c'est pour moi. Est-ce que je dois passer ce message à ses parents? Et là, j'entends, non. Ils vont pas y croire, il va falloir que tu le fasses autrement. Et la personne, voilà, donc là je me dis, ah tiens, c'est étonnant, peut-être que, peut-être pas, bon, je reste encore très sceptique. Et puis il y a d'autres exercices par la suite qui là se font dans notre groupe, où vraiment on doit laisser venir quelqu'un. Donc en fait, elle nous fait visualiser une promenade et un pont. Et sur ce pont, il y a quelqu'un qui nous attend et nous on se rapproche du pont. Et là, je me rapproche du pont
Et je vois une petite dame avec des bas, avec des petites chaussures, des petits chaussons marrons, avec une blouse fleurie, un peu voûtée, avec des cheveux bouclés, des yeux bleus et elle est très jolie, une petite dame très, très sympathique. Et donc je partage tout ce que je vois à la personne en face de moi. Je fais l'impasse sur le fait que cette dame, elle te ressemble vachement parce que je me dis ça c'est mon mental. Voilà, elle a des petites boucles et puis la femme en face de moi, elle avait des petites boucles. Et je dis c'est ta mamie, alors je sais plus si c'est sa grand-mère maternelle ou paternelle, il me semble que c'était maternelle. C'est ta grand-mère et elle m'emmène dans son salon et puis elle me montre sa maison et puis je vois qu'il y a des animaux mais qu'elle n'a pas spécialement un lien avec les animaux. Je vois des trucs comme ça et puis la femme en face de moi elle me dit est-ce que tu peux me donner une preuve que c'est ma grand-mère? Et là je sens mes mains qui ont envie comme de tricoter ou crocheter. Alors je lui dis je la vois tricoter ou crocheter. Elle me dit oui. Et là, je dis, je vois... Non, elle me dit non, 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 non. Alors, je dis, bah, si, si, si. Alors, quand quelqu'un te dit non, alors que pour toi, ça paraît évident, je t'assure qu'il y a un moment de solitude. Mais en fait, je me reconnecte à ça et je me dis, si, si, si. Et je la vois crocheter. Il y a quelque chose avec le crochet. Et là, elle me dit, ah ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'elle m'a crocheté? Qu'est-ce qu'elle a crocheté? Pas qu'est-ce qu'elle m'a crocheté, mais qu'est-ce qu'elle a crocheté? Et là, je dis, elle me montre une petite robe. Et là, la femme en face de moi... Je vois ses yeux qui se remplissent de larmes et qui me dit « J'ai demandé à ma mère la semaine dernière où était cette robe. » Waouh. Waouh. Et là, je me dis « Ok. » Donc, non seulement je vois des trucs, mais en plus, c'est vrai. Autre exercice, je vois un monsieur arriver, la trentaine, et puis je partage avec la femme qui est assise en face de moi et je la vois s'écrouler, pleurer, pleurer, pleurer. Et il y avait des messages, et en fait les messages sont toujours tellement beaux. En fait, quand on entre en contact avec les défunts, ils viennent vraiment là pour donner un message d'amour, d'espoir, de fierté. Je suis là, je te regarde et je t'aime. Et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gens qui ont peur de la médiumnité, parce que j'en avais peur aussi. Mais maintenant avec l'expérience, je me dis waouh, mais en fait il y a tellement d'amour quand on se connecte à ce monde-là, les gens viennent donner de l'amour. Alors ce qui est intéressant, c'est que au Arthur Findlay College, venez pas avec une photo, hein, ou venez pas avec un nom, dire voilà je veux parler avec ma mère. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ces médiums-là, ils disent que en fait on va attendre de voir qui se présente. C'est pas vous qui décidez qui va venir vous voir, mais c'est eux de l'autre côté qui décident de venir vous voir. Donc en fait on ne sait jamais qui va venir. Il y a aussi le fait que si on donne une photo, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire dans la photo et on peut aller chercher des informations dans l'énergie de la personne. Donc au Arthur Findlay College, ils sont vraiment tournés autour de la preuve, de l'évidence. Ce qu'ils nous apprennent, c'est à décrire, donner des preuves en fait pour que la personne, elle sache que c'est sa mère, son frère, son père, sa grand-mère. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des gens qui voyaient des ancêtres, mais très 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 éloignés. Et ça, c'est une protection. C'est une protection du médium, de la personne qui canalise, parce qu'en fait, elle a peur. Donc, elle va aller chercher des ancêtres que son client ne peut pas connaître. Comme ça, il n'y a pas d'émotion en face. C'est vrai qu'il faut gérer l'émotion de la personne en face quand on lui dit « je suis avec ton frère ». Et il t'envoie tellement d'amour et il est tellement fier de toi et t'aurais rien pu faire. C'est chaud quand même, hein. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé au Arthur Findlay College, c'est qu'on cherche la preuve, on cherche à donner la preuve à la personne en face de voilà, je suis avec telle ou telle personne. Alors, moi j'ai réussi à trouver des défunts pour les gens en face de moi. Moi personnellement, j'ai pas vu grand monde, j'ai pas eu de preuves de gens que je connaissais. Il y a plusieurs personnes qui me disent ouais, une mamie avec un bébé. Et je me disais mais c'est quoi cette histoire? Sachant que mes grands-mères sont en vie, j'ai connu 2 de mes 4 arrière-grand-mères. Donc je sais pas, ça me parlait pas du tout. Et il y en a juste une qui me dit voilà, je suis avec un jeune homme, il est mort très tôt d'un accident de voiture. Il est très élégant, très beau. Et là je me suis dit waouh, c'est Adrien qui vient me rendre visite. Il est mort quand on avait... Moi, j'avais 15 ans, lui, il avait 16 ans. Et il est mort d'un accident de voiture
pas très longtemps avant Noël. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, au jour où j'enregistre ça, on est le 15 décembre et il est mort dans cette période-là. Et il est mort dans un accident de voiture alors qu'ils allaient chercher mon amoureux à moi de l'époque pour aller au marché de Noël pour faire des achats de Noël. Donc ça m'a... Waouh, j'étais étonnée, surprise qu'Adrien, qui n'est pas un membre de ma famille, qui n'était même pas mon ami, mais qui était l'ami de mon amoureux, se présente et vienne me faire un coucou. Parce que, pourquoi lui, j'en sais rien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à la fin de la semaine, j'ai contacté mes guides à l'écrit, parce que j'écris moi. Et je leur disais, bon, c'était cool, je suis vraiment super contente d'avoir pu voir des gens pour les autres. J'aurais bien aimé voir mes grands-pères, par exemple, puisque mes 2 grands-pères sont morts en 2020, les 2, ou 2021, ouais. Et en fait, on m'a dit, mais en fait, t'as eu quelqu'un. Ouais, j'ai eu Adrien, mais Adrien, c'est pas un membre de ma famille, en fait. Oui, mais tu as eu quelqu'un. Et en fait, toi, tu as contacté toi-même ton grand-père, parce que moi-même, j'ai eu la visite de mon grand-père paternel. Donc, ils m'ont juste rappelé, ils m'ont juste remis les choses au point après cette semaine que moi aussi, j'ai eu des contacts. Donc voilà, c'est une semaine vraiment qui m'a permis de prendre conscience de ma médiumnité, de prendre conscience qu'on y a tous accès. Alors, on n'y avait pas tous accès aussi facilement. J'ai vu des gens pleurer, j'ai vu beaucoup de gens pleurer parce que en fait, ils avaient la sensation d'avoir des messages et quand ils donnent, quand ils délivrent et que la personne en face, elle dit « bah non, je reconnais pas ». Moi, j'ai vu une femme en face de moi, mais craquer. Elle me disait « j'ai vu ça, et puis ça, et puis ça ». Et moi, je lui disais « non, 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 non ». Mais peut-être qu'elle avait vu quelqu'un pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était clairement pas pour moi. Elle a complètement, littéralement craqué. Donc l'idée, c'est que quand on va au Arthur Findlay College, allez-y comme moi, c'est-à-dire en vous disant vous savez rien faire de toute façon et que c'est un jeu. Vous y allez pour jouer. Moi, j'y suis vraiment allée pour jouer, c'est-à-dire que chaque exercice, je cherchais pas à le réussir parce que de toute façon, je pensais ne pas y arriver, clairement. À chaque fois, je me disais, bon, écoute, on teste, de toute façon, je suis là pour ça, mais j'ai pas non plus l'espoir que ça marche. J'ai envie maintenant de te parler des choses qui m'ont marquée. Je pense que je t'ai suffisamment parlé du Arthur Findlay College. J'ai juste pas précisé que tu vas manger beaucoup de pommes de terre, et c'est important de le préciser parce que tu vas manger des pommes de terre à midi et le soir sous toutes sortes de recettes, de formes, c'est super intéressant. Tu vas avoir des recettes par milliers de pommes de terre. Voilà, ça c'est dit, le message est passé. Pour l'alimentation, alors moi je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une alimentation healthy. Non, c'est vraiment c'est une alimentation classique avec de la viande, il y a plusieurs choix de viande, etc. Moi j'ai fait le choix de pas manger de viande, à part le dernier jour. Je pense que j'avais juste besoin de redescendre un peu sur terre parce que ça épuise. Hein. Vraiment, ça épuise. Le jeudi, vendredi, j'étais épuisée, j'étais contente qu'il y ait une pause le jeudi après-midi et de faire autre chose parce que ça mobilise de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué au Arthur Findlay College ? La transe médiumnique. C'est juste un truc de fou. La transe médiumnique, qu'est-ce que c'est ? C'est un médium qui laisse son corps et sa voix à un défunt. Et ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que le médium se met vraiment en retrait. Je suis pas vraiment sûre qu'il ait conscience de tout ce qu'il va raconter. Sa voix est totalement modifiée. C'est la voix de quelqu'un d'autre, le débit de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Et donc là, imagine, on est dans une salle, pas la grande salle dans laquelle on est habituellement, mais dans une autre salle qui est fermée. Donc on ferme les fenêtres, on ferme les rideaux dans mon souvenir, la porte, et puis on nous dit « Alors, il ne faudra pas faire de bruit ». Et on te met bien dans l'ambiance. Alors c'est quand même... Ouais, c'est Poudlard, donc... Et puis toi, tu te fais une idée, tu te dis « Oh putain ». La tension dans cette salle, c'était un truc de dingue. On était entassés parce qu'elle était trop petite pour tout le monde. On était entassés, on avait littéralement chaud. Et en fait, on était tendus parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et donc là, cette petite dame, elle s'assoit et elle commence à parler. Et c'est un guide, enfin non, c'est pas un guide, c'est un défunt qui parle.
Mais là, c'est le défunt qui parle comme un guide, quoi. Il est hyper évolué, Alors, c'est dommage parce que j'ai pas pris de notes parce que du coup, j'ai tout oublié. J'aurais vraiment aimé prendre des notes. Et à lui, on pouvait pas poser de questions et il voulait pas être traduit. Donc, c'était anglais, anglais. Tu comprends pas, c'est dommage. Mais la deuxième défunte qui est passée, elle était excellente. Parce que non seulement le premier truc qu'elle a dit, c'est punaise, vous êtes un peu tendu. Elle l'a pas dit comme ça, mais en gros, détendez-vous, ça va bien se passer. Donc là, tout le monde a rigolé. Et ouf, on a senti le niveau de tension diminuer drastiquement dans cette salle. C'était super chouette. Et elle était traduite. Et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que, vous savez, de l'autre côté de la vie, on est plus vivant que vous, les vivants. Parce que nous, de l'autre côté de la vie, on s'en fait pas autant. On est bien. Il y a vraiment une notion de quand on est mort, c'est la fête en fait. Ils sont bien, ils sont vraiment bien. Cette notion de trop réfléchir, de trop s'inquiéter, c'est vraiment une notion humaine. Et elle nous rappelait que ça servait à rien, qu'on était là pour vivre, pour être en joie. Et ça fait du bien. Et elle, à la fin, elle répondait à des questions du public. Moi, j'étais tout au fond, j'avais une question, mais j'ai pas été sélectionnée. Mais il y avait des choses très intéressantes, notamment un jeune homme qui pose une question. Donc la médium ne le connaît pas, la défunte ne le connaît pas non plus. Et il pose une question en lien avec je sais plus, et elle lui parle c'est comme un harpiste, c'est comme les musiciens, en fait, qui trouvent leur inspiration sur Terre. En fait, ils la trouvent sur Terre parce que dans une autre dimension, ils étaient déjà musiciens et le gars était harpiste. Donc voilà, elle a répondu vraiment pile là où il fallait. Et ça, c'était assez impressionnant. Donc la transe médiumnique, c'est le truc qui m'a le plus impressionnée. Ensuite, ce que j'ai trouvé assez impressionnant, enfin même très impressionnant, c'est la médiumnité d'évidence. Donc ces fameux rendez-vous où tout le monde est dans la salle et où il y a les deux médiums qui vont dire voilà, je vois un homme, il est grand, il y en avait une, elle voyait des clés, elle voyait des tout petits instruments et forcément il y avait plein de Suisses dans la salle, donc c'est quelqu'un qui était horloger. Alors il y avait des Suisses, des Québécois et des Français et des Belges aussi, donc vraiment des gens qui viennent de toute la francophonie. Celle qui venait du plus loin par rapport à l'Angleterre, elle venait de Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, tu vois, Arthur Findlay College, c'est vraiment une institution reconnue mondialement. Et il disait que c'était la première fois qu'il voyait autant de Français et qu'ils sont très contents parce que ça veut dire que les mentalités en France changent. Parce qu'en Angleterre, c'est normal, la médiumnité, c'est quelque chose de totalement normal. En Suisse, c'est pareil, ils sont beaucoup plus ouverts là-dessus. Il y a des écoles de médiumnité en Suisse également. En France, il y a encore énormément de sceptiques, mais les choses, elles bougent. Donc la médiumnité d'évidence, ça m'a vraiment marqué. Les méditations matinales, j'ai vraiment aimé ça parce que c'était un moment magique hors du temps. En fait, j'ai aimé toute la semaine. Et autre chose que je garde précieusement au fond de mon cœur, c'est le rendez-vous en individuel avec Andrej. Waouh! Où là, il m'a fait une lecture de mon énergie. Et là, je me suis dit, waouh, c'est juste dingue ce qui m'attend. C'est magique et surtout, il a terminé par quelques mots que j'ai envie de te partager. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Alors, d'abord, je vais te dire pourquoi j'y retournerai. J'y retournerai, d'abord, je me suis dit, ça sert à rien d'y retourner. Mais en fait, j'y retournerai pour être entourée de ces médiums-là, pour me charger de cette énergie-là, pour aller explorer mes capacités à un autre niveau. C'est-à-dire que la prochaine fois, je testerai le healing, donc la guérison par l'énergie, se servir de la médiumnité comme moyen de guérison. Ensuite, je vais terminer sur ce que m'a dit Andrej. À la fin, il m'a dit, si tu as la moindre question, si tu as la moindre difficulté dans ton parcours spirituel, envoie-moi un mail. Parce que ce qu'on me dit, c'est que tu es trop précieuse pour être gâchée. You are too good to be wasted. C'est ce qu'il m'a dit et j'ai trouvé ça absolument magique. Et c'est pas juste à moi que ça s'applique à absolument chaque personne de cette terre. Donc c'est aussi à toi que je vais le dire maintenant. You are too good to be wasted. Tu es trop précieuse pour être gâchée.
cet épisode t'a plu, tu as des questions, je te laisse me les poser sous cet épisode. Et bien sûr, pense à mettre un like, une étoile, enfin plusieurs étoiles. Pense à mettre quelque chose en fait pour voir que tu as apprécié cet épisode. C'est important parce qu'en fait, ça permet à ce message de voyager. Et moi aussi, ça m'encourage parce que c'est vraiment encourageant de voir les gens réagir au contenu concret. J'avais très envie de te partager ce parcours-là parce que j'ai envie de te dire que t'es pas toute seule à vivre des trucs bizarres et qu'il y a des super lieux pour développer ses capacités où tu vas être entourée de gens comme toi qui ont envie d'apprendre et qui sont vraiment des gens chouettes. J'avais un peu peur de me retrouver avec des gens complètement perchés. C'était absolument pas le cas. Ce sont des gens, tout ce qu'il y a de plus normaux, qui vont aller explorer ces capacités incroyables qui sont les nôtres. Pardon, j'allais dire les miennes, les tiennes. Les nôtres. On a tous ces capacités-là.